Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo unboxing Airsoft. On verra bien qu'est-ce qu'il y aura dedans, je vais pas vous spoiler tout de suite. Hein. Donc c'est parti, on va déboucher le colis. Un colis environ, on va dire allez, 3 kg, 5, 4 kg à peu près. Donc voilà, c'est parti, on va tout de suite déboucher ça. Bon, je vais essayer de le faire. Ça va être un peu chaud. Bon, bref, je vais faire une main. C'est un colis de Lily Folly. Hein. Il est arrivé vraiment en retard à cause des douaniers. Enfin, à cause des douaniers, j'en sais rien, mais bon. Vous savez, ceux qui habitent à La Réunion, ça va un petit peu commencer niveau dédouanement. Je vais pas en rajouter, mais voilà. Pas top quoi. Surtout que j'en ai eu bonbons pour payer au niveau des douanes. Donc, on va déboucher ça comme un bourrin. L'emballage, j'étais un peu déçu quand même, hein, parce que voilà, bon, il y a du papier à bulles, bon c'est déjà bien, mais je trouve que c'est quand même un petit peu emballé vite fait quoi. Plus sur le prix qu'on paye, peut-être plus content si le colis arrive en bon état. J'espère qu'à l'intérieur tout va bien. Heureusement qu'ils ont mis du papier à bulles quand même, parce que là... Et sinon on serait un peu mal barré. Donc voilà, c'est ma première vidéo de ce type et de ce genre unboxing. On change un petit peu donc attention. Hop. Comme vous pouvez voir, c'est le FAMAS F1 Evo. Hop. Donc moi j'aime beaucoup la boîte, hein, j'aime bien. On voit le FAMAS, et puis ouais, c'est sympa. Donc c'est de Cybergun. Une très belle réplique, moi je trouve. Alors, on peut voir les caractéristiques. C'est un petit peu vite fait. Avec un MOSFET, un Joule 3. Donc c'est une aigle, hein, bien sûr. Avec hop-up ajustable. On va aussi enlever tout ça. Hop, hop. Voilà. Juste une seconde. Hop. Voilà. Maintenant, je vais le retourner de l'autre sens parce que mon micro est de l'autre côté, vous pouvez le voir. Bon, je recorde ça un peu à la wall again. Mais bon, je fais ce que je peux. Hein. Allez, on ouvre la boîte. Tac. On a un autre emballage. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà, le premier truc qui m'a tapé à l'œil, une petite casquette. Voilà. Donc sympa. Hein. Ensuite, conseil d'utilisation. Vente interdite aux mineurs. Je ne suis pas mineur, donc j'ai le droit. Par contre, il y a quelques mois de cela, j'aurais pas le droit. Bon, voilà. C'est un cadeau des 18 ans, on va dire. Ça, qu'est-ce que c'est? Peut-être pour la garantie. On va garder ça. Et on a la bébête. Notre FAMAS en fibre de nylon. Hein. Et bien sûr en métal. Donc là, on va tout de suite avoir un chargeur de batterie.
Donc moi je conseillerais d'avoir un chargeur, un autre type de chargeur, mais vraiment plus adapté, on va dire. Pour éviter, déjà ça permettra de mieux charger la batterie, enfin la charger correctement. Et aussi ça évitera tout le feu dans votre case aussi. Si jamais vous avez oublié, il faut surtout pas oublier de, de débrancher une fois que la batterie est chargée, parce que sinon voilà. Donc voilà la batterie, c'est une NIMH comme vous pouvez voir, 2-3 ampères, ouais. 1100 mAh et 8,4 volts, vous savez lire, mais bon, voilà. Au cas où vous ne voyez pas bien, voilà la batterie. A voir si ça dure longtemps ou pas, ça sera. On verra. Ensuite, on a une petite poignée, alors c'est une poignée en ABS. Donc voilà, on a un truc ici pour dévisser. Bon là, je pense qu'il faut un tournevis, hein, mais bon, on pourrait peut-être ranger quelque chose à l'intérieur, ouais, pourquoi pas. Un petit Kit Kat, hein, en secrète là, voilà. Ensuite, on va pas tout de suite prendre la réplique quand même. J'avais commandé, alors, on a ici un chargeur de Mother. Ça serait pour mon snipe. Voilà. Ensuite, ben, eux, ils sont malins, ils ont planté le deuxième ici. Je me dis, mais où est-ce qu'il est le deuxième? Voilà, un chargeur métal. Hein. Hop, on a deux chargeurs. Et on va passer à la fameuse réplique. Donc, je vais la prendre dans les mains. Excusez-moi hein, pour le cadrage, hein. Je suis un peu tout seul. J'ai pas trop envie de niquer ma réplique, donc je préfère la prendre à deux mains. Hop. Voilà. Tranquillou. Vous pouvez voir. Hein. Ouais, le poids il est réparti vraiment vers l'arrière. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que là on va pouvoir. C'est un bullpup quoi. On va pouvoir tout répartir sur l'arrière et c'est vraiment tranquille pour porter quoi. C'est nickel. Hein. Pareil, niveau matière, j'aime bien. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Voilà, on a un petit bipied, alors je vais le mettre. Tac. Je vais mettre les deux petits bipieds. Donc ils sont déjà intégrés, hein, bien sûr. Voilà les petits plastiques, bon, faites pas un compte avec, et puis hop, tac. On va pouvoir le placer là. Par contre, voilà, ça ne se pivote pas. Hein. C'est vraiment tac, on fixe et puis point barre quoi. Hop. Voilà, voilà. On a les petites indications pour faire attention. Bon, à l'arrière, ça on peut l'enlever. Hein. Je vais pas l'enlever tout de suite, mais bon. Voilà, on a un chargeur. Alors, je sais pas, c'est un high cap. J'en sais rien. On va ouvrir ça. Pour le chargeur, bon, c'est très simple. Voilà. Hop. Donc, un chargeur métal aussi. Et une petite molette en dessous. Voilà. Et on a une capacité de 300 billes, si je me trompe pas, pour ce chargeur. Donc, j'imagine qu'on met les billes ici. Hein. Je sais pas, hein, je découvre aussi la réplique en même temps que vous. Ensuite, on a notre. Alors, on a un cache, on a un appui-joue, je sais pas du tout comment on fait pour enlever. Ouais, c'est peut-être là. Ouais, c'est ça. Bon. Voilà, c'est ici. Hop. Et là, on a normalement le hop-up ici. Ouais, ça doit être le hop-up. Ouais, c'est le hop-up même. L'appui-joue, il tient bien. Hein. En tout cas, au début, ouais, c'est sûr. Un petit peu chiant à enlever, mais bon. Hop. Bah, ça va. J'aime bien. On a un armement factice. Ça sert à rien, c'est juste pour faire un délire, quoi. Ici, je sais pas ce que c'est. Voilà. On a une petite sécurité pour la détente.
Donc quand elle est en face, on peut pas appuyer, hein. Et quand on la pivote, ça fonctionne. Tac. Ici, je sais qu'on a une petite vis ici, juste en dessous. Je sais pas comment on appelle ça, hein, le cadre ou j'en sais rien. Et normalement, on peut. Ah non, c'est ici. Voilà. Ce qu'on peut faire, voilà. Pour ceux qui ont des gants ou tout ça, on peut bien sûr le décaler. Comme ça, pas de souci. Hop. Donc c'est plutôt sympa, un canon en métal aussi. On a une petite bague, si jamais pour les lance-grenades, tout ça. Hop. C'est plutôt sympa, hein. On a un cache-flamme, alors normalement, je sais pas si on peut le dévisser là, mais bon. On a eu des clés Allen aussi avec, hein. Ça sera certainement pour dévisser ou pour... Ah non, je sais c'est quoi. Alors sur cette réplique, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir augmenter ou diminuer la puissance. Donc par exemple, de base, bon, si on est à fond, on va dire on est à 1 joule 3. Et donc normalement, je crois que c'est 380 fps et on peut le descendre à 290, un truc comme ça. Et du coup, si vous êtes en partie ou en CQB, vous pouvez très bien la régler à 1 joule. Et puis vous êtes bien quoi. Et pour régler ça, il faut aller ouvrir ici. Alors là, je sais pas du tout comment il faut faire par contre. Ah non, on n'est pas obligé de l'ouvrir, je crois. Non, c'est juste ici, là, on a un trou. Je sais pas si vous voyez bien. Et normalement, vous avez un contre-écrou. Ouais, c'est ça. Et vous devez le dévisser. Et ensuite, avec l'autre clé Allen, là, il y a deux clés. Hein, donc une pour dévisser le contre-écrou. Et une autre, c'est pour régler la puissance. Voilà, ça sera grâce à ça que vous pouvez régler plus ou moins votre puissance selon votre type de jeu. Si vous jouez en CQB, si vous jouez en forêt, vous mettez plus. Ça va dépendre de l'association. Parce qu'il y a des associations qui n'acceptent pas au-dessus d'un joule, hein, il y en a qui vont accepter. Bon, ça va vraiment dépendre. Hein. Ensuite, les petites mires. Hop, ouf. Le truc, c'est qu'il est tellement léger à l'avant que vous avez tendance à le porter comme ça. Alors qu'à l'arrière, tout le poids est réparti sur l'arrière. Alors ici, j'imagine qu'on verra pas grand chose, mais bon, on a des petites visées là qui sont pas mal. Hop, et on a une autre qu'on peut. Hop, voilà. Je ferai bien sûr un test de tir hein, dans une prochaine vidéo qui va s'afficher à la fin de celle-là. Et bien sûr, dans la description, je mettrai le lien de la vidéo. Bah, écoutez, je sais pas si on a. Ah, si, on a un rail Picatinny ici pour pouvoir bien sûr mettre la petite poignée. Bon, elle est en ABS. Hein. Bon, c'est de l'ABS quand même assez dur, donc ça va. Hein. Ça risque pas non plus de casser trop facilement. Mais après, de toute façon, les répliques, c'est pas fait pour aller taper partout. Hein. Voilà, hein, c'est bien réplique et non pas arme. Voilà, donc du coup, on a des petites. Ouais. Des petites inscriptions ici. Plutôt sympa. Ouais, je trouve que c'est une très belle réplique. Hein. Et du coup, j'ai oublié quelque chose. Bon, un truc pas hyper important, mais quand même. Hein. La petite tige de débourrage qui se trouve là. Voilà. Donc cette tige va nous servir bien sûr à enlever les billes qui sont restées enrayées dans le canon. Et bien sûr, grâce à ce petit truc là, on va pouvoir nettoyer notre canon et l'entretenir. Pour mettre du silicone, tous ces trucs là. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets la vidéo du test de tir. Et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner. Et puis bonne journée à vous.